Un couple qui vous a accepté, qui vous a adopté et qui vous porte dans son cœur. Et dans quoi est-ce que vous vous retrouvez? C'est que vous vous attendez maintenant à espérer, à souhaiter le décès de cette femme qui vous aime, qui vous porte, qui vous visite avec son mari. Madame, bonsoir. Je vous appelle pour participer à votre émission. Alors, d'accord, on vous écoute, madame. Je suis de nationalité béninoise et je suis chrétienne évangélique. Je suis une mère célibataire. Je vis avec mon enfant en France ici. Depuis un moment, quand je suis arrivée en France, je suis allée dans une église là-bas, évangélique, et j'ai été vraiment adoptée par tout le monde. Mais particulièrement, j'ai eu un couple qui m'a adoptée, qui me soutient en prière, qui partage aussi, à qui je partage mes soucis, qui m'écoute, qui me soutient en prière. Donc, depuis un moment, vraiment, c'est un couple ami. Et lorsque j'étais au Bénin, le pasteur chez qui j'étais à l'église, là, me soutenait beaucoup aussi. Donc, nous sommes restés en contact. Une fois, le pasteur m'a appelé pour me faire une révélation. Donc, le pasteur a dit comme ça que la femme du monsieur qui me visite là, allait, je peux dire, partir, décéder, et puis moi, j'allais prendre la place. C'est-à-dire que je serais l'épouse du monsieur. Donc, il m'a dit aussi que la dame était souvent malade. Effectivement, la dame est souvent malade. Donc, il m'a dit comme ça d'acheter des accessoires, une robe de mariée, d'acheter les accessoires aussi de mariage, c'est-à-dire les bouquets autres, les accessoires pour accompagner la robe. D'acheter une chaussure pour donner au monsieur. Comme ça, la prophétie va s'accomplir. Bon, je me suis mise dans la danse, j'ai acheté tout ce qu'il a demandé. J'ai donné la chaussure au monsieur, j'ai acheté la robe et tout ce qui accompagne. D'accord. Il m'a dit un an plus tard, la dame, elle allait partir. Bon, je vois que la dame est toujours là, elle n'est pas décédée, elle est là. Et moi, je ne sais pas comment me comporter. Je continue en prière, je l'ai appelé pour lui dire, il m'a dit de continuer en prière, que ça allait s'accomplir. Ça fait 2 ans. Oui, ça faisait 2 ans. 2 ans, je suis toujours restée là en prière, puisqu'il m'a dit de persévérer. C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Donc, sûrement, ça va s'accomplir. Donc, je suis là dans l'attente. Je prie. Mais la dame est toujours là. Elle n'est pas encore partie. Donc, vraiment, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si ça fait 3 ans maintenant. Une prophétie qui dure 3 ans, vraiment, ça commence à être compliqué. Parce que la dame et son mari continuent de me visiter. Donc, je ne sais pas. Je suis mal à l'aise. Je ne sais pas si je dois laisser tomber, si je dois continuer dans la prière, si je dois patienter. Donc, je ne sais pas comment me comporter. Voilà pourquoi je vous appelle maintenant pour savoir, pour que vous m'aidiez, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai bien compris votre demande. Là, actuellement, moi, je ne donne pas les conseils. Mais Madame Akpa, voici une situation un peu... bon, je ne sais pas quoi dire. Je suis moi-même choquée de la demande. Je vous laisse vraiment... je suis désolée de rire, mais bon, excusez-moi, madame, ce n'est pas pour me moquer de vous. Mais c'est l'histoire qui est un peu... spéciale. qui est un peu spéciale. Voilà. Je laisse la conseillère du jour. Elle s'appelle Madame Akpa. C'est son domaine. Elle va vous donner des conseils. D'accord? Merci de l'écouter attentivement. Bonsoir, ma soeur. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous appeler. Et puis vraiment, j'ai bien écouté votre histoire. Et moi, franchement, je voudrais d'abord attirer votre attention sur un fait. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, vous êtes chrétienne. Et c'est votre pasteur qui vous annonce
vraiment de pouvoir acheter tous ces accessoires parce que voilà ce qui va se passer. Bon, déjà, je pense qu'au départ, la démarche de ce pasteur-là n'est pas, j'allais dire, biblique. Pourquoi? Parce que vous avez été accueillis par des familles et il y a un couple en particulier qui vous prend vraiment à cœur et dont l'épouse est souvent malade. Et voilà que eux, ils se soucient de votre intégration, de votre bien-être avec votre fille. Et le pasteur appelle pour dire que la dame va mourir dans 1 an et préparez-vous à prendre sa place. Alors que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, sachant que la dame est malade, il aurait fallu, d'après ce que la Bible nous recommande de faire, de prier le Seigneur, de vous joindre à l'époux, au mari de cette dame, pour que le Seigneur intervienne pour la maintenir en vie. Je pense que la démarche de ce pasteur-là n'est pas, j'allais dire, n'est pas biblique. Mais d'après la prophétie que le pasteur a dit, je pense qu'elle n'est pas bienvenue parce que au lieu de vous encourager à prier pour celle qui est soucieuse de votre bien-être à vous et votre fille, on se rend compte que vous êtes plutôt en train de prier pour que ce qu'il a dit arrive. Dieu ne peut pas souhaiter la perte de quelqu'un et même si cela devait arriver, vous, votre devoir en tant qu'enfant de Dieu, pour quelqu'un, un couple qui vous a accepté, qui vous a adopté et qui vous porte dans son cœur, c'est plutôt de les soutenir en retour pour qu'eux aussi puissent bien se porter, eux aussi puissent être épanouis. La prophétie du pasteur, pour moi en tout cas, ne vient pas de Dieu. La preuve, 3 ans après, rien ne s'est passé. Et dans quoi est-ce que vous vous retrouvez? C'est que vous vous attendez maintenant, la prophétie n'a eu pour effet que de vous amener à vous attendre, à espérer, à souhaiter le décès de cette femme qui vous aime, qui vous porte, qui vous visite avec son mari. Est-ce que si nous devons analyser cette situation, cela est de Dieu? Voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense que n'accordez pas du crédit. Aujourd'hui, ce que le pasteur vous a dit, vous a mis dans un état, j'allais dire, un état où vous souhaitez, où vous attendez au malheur, au décès de la dame. Sachez que Dieu ne peut pas, j'allais dire, Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez, j'allais dire, vous asseoir ou bien vous établir dans la douleur. Le pasteur a dit, mais le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur, il vous a donné ça. Ce qu'il vous a dit peut ne pas venir de Dieu. Ce qu'il vous a dit peut ne pas venir de Dieu. La preuve est que dans ce qu'il a dit, si c'était de Dieu, mais cela va s'accomplir. Vous n'avez pas à vous impatienter, vous n'avez pas à souhaiter, vous n'avez pas à vous énerver. Vous nous appelez aujourd'hui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est plutôt de vous détourner de ce que le pasteur vous a dit et puis de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que finalement, vous êtes en train de nourrir, vraiment, j'allais dire, de mauvaises intentions à l'endroit de ce couple. Et Dieu ne peut pas vous approuver. La Bible dit de souhaiter le bonheur, de rechercher le bien, d'aimer son prochain. Mais voilà que la prophétie a eu pour conséquence de vous amener à souhaiter la mort de cette dame. Moi, je voudrais donner des conseils. Je voudrais dire que faites attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs sur la place. Beaucoup de personnes se font appeler pasteurs. Une révélation on appelle ça aujourd'hui une révélation, mais une révélation peut venir d'un rêve, peut venir d'un songe. C'est le pasteur seul qui appelle cela une révélation, puisqu'il vous la donne et vous assure que ça vient de la part de Dieu. Mais si c'est Dieu qui a parlé au pasteur, Dieu est aussi capable de vous parler. Donc, je voudrais interpeller tous ceux qui se marient, qui se fiancent, qui prennent des décisions importantes de leur vie sur la base d'une prophétie. Sachez que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si Dieu a parlé au pasteur, il est capable de vous parler. Et tant que Dieu ne vient pas vous confirmer les dits de X, Y ou Z, même si cela vient du pasteur, moi, je vous invite désormais à éprouver les prophéties. Parce qu'aujourd'hui, on a des pasteurs qui veulent vraiment, il y a dit instrumentaliser, qui manipulent. Donc, faisons attention.
faisons attention. Un pasteur est un homme fait de chair, comme toi, comme vous-même. Un pasteur n'est pas Dieu. Un pasteur peut se tromper. Un pasteur peut mal interpréter aussi ce qu'il reçoit de Dieu en griffe. Encore faut-il que ce soit de Dieu. Et même quand on reçoit une prophétie, on demande au Seigneur une confirmation. Et toute révélation, prophétie qui vient d'un pasteur, de quelqu'un, si cela n'est pas soutenu, n'est pas, il allait dire, justifié par un passage de la Bible, je vous invite à ne pas y croire. Autrement, vous vous lancez dans du charlatanisme et puis vous vous laissez vraiment, il allait dire, détourner à des intentions qui sont impures devant Dieu. Et donc, quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas vous approuver. Ce que vous souhaitez ne va pas aboutir. Ne va pas aboutir. Donc, franchement, moi, j'interpelle tous ceux, parce que j'ai eu des cas comme ça. On a eu beaucoup de cas de personnes qui se sont engagées sur la base d'une prophétie, d'une révélation. Le même Dieu qui parle à l'autre, il est capable de vous parler. Voilà ce que je peux dire. Et puis, j'espère que ce conseil va vous aider à vous ressaisir et puis vraiment à chercher plutôt à vous soumettre à Dieu, à prier pour la guérison de cette dame qui ne vous veut que du bien. Merci. Madame? Alors, que comptez-vous faire alors? Vous avez entendu les conseils? Je fais quoi avec la robe? Mais la robe, vous la revendez, vous retrouvez, vous essayez de retourner, parce que vous dites que ça fait 3 ans. Donc, quand il vous a dit, vous avez acheté la robe et ça fait 3 ans que vous l'avez. Vous êtes ici en France, moi je pense que vous pouvez la mettre en vente sur des sites comme, je ne sais pas, essayez de revendre tout ce que vous avez acheté et puis récupérer ce que vous pouvez en tirer, sauver ce que vous pouvez en tirer. Mais ce n'est pas la peine de rester là, espérer, attendre la mort de quelqu'un qui vous veut du bien. Même devant Dieu, c'est pas bien. Voilà ce que la conseillère a dit. Donc, vous avez appelé pour avoir de l'aide ou des conseils. Du coup, avec ces conseils, je pense que vous allez décider de ne plus espérer à ce mariage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. Je pense que je vais vendre la robe et puis suivre Voilà. le conseil de la conseillère. D'accord. En tout cas, merci d'avoir appelé. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas, au cas où vous avez besoin encore d'autres conseils, vous pouvez nous contacter en privé et la conseillère sera là pour vous aider. D'accord? En tout cas, merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Si on en parlait, contactez Oran au +33 6 13 42 66 78 pour y participer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos nouvelles vidéos en avant-première.